Du coup, salut à vous les juristes de YouTube, et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle affaire forcément, mais cette fois-ci on va changer un peu parce qu'on a parlé quand même pas mal de Cour européenne des droits de l'homme, etc. Et je vous propose qu'on passe plutôt du côté de la Cour de justice de l'Union européenne, mais pas sur n'importe quel sujet. Alors, pour vous en toucher deux mots, ça se passe en Belgique. Il y a un litige qui oppose depuis 2018 donc une femme de religion musulmane donc qui porte le foulard islamique et qui s'appelle donc on va appeler Sarah et elle s'est opposée à une société qui gère des logements sociaux donc qu'on va appeler avec son acronyme donc SCRL. Alors, ce litige porte sur l'absence de prise en considération donc de la candidature spontanée de Sarah à un stage, car lors d'un entretien, Sarah a indiqué qu'elle refusait d'ôter son foulard pour se conformer à la politique de neutralité donc qui était promue au sein de la société SCRL. Et cette politique de neutralité, du moins cette exigence concernant le port de signes religieuses, elle était inscrite dans le règlement de travail de la société. Et quelques semaines plus tard, elle a renouvelé sa demande de stage auprès de la société en proposant de porter un autre type de couvre-chef. Et d'ailleurs, salut à toi, meilleur des espoirs, installe-toi confortablement et prends ton croissant et écoute-nous avec le public de YouTube sur cette affaire de port du voile au sein de l'entreprise. Alors, après, vous vous en doutez, même si Sarah a renouvelé sa demande, mais la société a refusé à nouveau au motif qu'aucun couvre-chef n'était autorisé dans les locaux de la société, que ce soit une casquette, un bonnet ou un foulard. Et bien sûr, alors je vous épargne le détail procédural, mais Sarah s'est retrouvée devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles, parce que oui, je vous rappelle que l'affaire se déroule en Belgique. Et du coup, le juge belge s'est trouvé quand même en quelque sorte bien embêté en traitant ce litige qui concernait en somme une éventuelle discrimination que Sarah aurait subie. Et pourquoi est-ce que le tribunal a rencontré une difficulté? C'est parce que c'est lié à l'interprétation d'un texte que le tribunal devait appliquer, à savoir la directive relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Donc c'est un texte qui est prévu en droit de l'Union européenne et qui, si je puis dire, régit le droit du travail, donc des différents États membres, dont la Belgique. Et du coup, ce texte s'applique parfaitement en France. Et pour en revenir du coup à notre histoire, le tribunal a dû demander en somme un coup de main à la Cour de justice de l'Union européenne pour fournir une interprétation de ce texte, donc la directive relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Parce que oui, je vous rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne, son rôle, c'est de présenter une interprétation harmonisée du droit de l'Union pour éviter que d'un État membre à un autre, on ait une application différente ou une interprétation du droit de l'Union qui ne serait pas similaire. Voilà, qui ne serait pas harmonisée. Et du coup, saisie de cette affaire, la Cour de justice indique que le motif de discrimination fondé sur la religion ou les convictions, donc, qui figure dans la directive, donc ça constitue un seul et unique motif de discrimination et qui couvre alors tant les convictions religieuses que les convictions philosophiques ou spirituelles. Et elle rappelle que ce motif de discrimination est indistingué du motif de discrimination tiré des opinions politiques ou de toute autre opinion. Et ce point est important car si Sarah se plaint de subir une discrimination, il faut qu'elle soit en mesure d'indiquer au juge si ça relève de tel ou tel motif de discrimination qui figure dans la directive. Parce que concrètement, si Sarah se plaint du mauvais motif de discrimination, il y a un risque à ce qu'elle perde son procès. Voilà. Du coup, ou même il y a aussi, c'est pas seulement un risque que Sarah se trompe, mais aussi un risque que les juges se trompent. Donc il faut être prudent là-dessus. Deuxième point, la Cour
de justice de l'Union européenne poursuit son analyse en indiquant que si une entreprise interdit le port visible de signes religieux, philosophiques ou spirituels, cette règle ne constitue pas une discrimination directe si elle est appliquée de manière générale et indifférenciée à tous les travailleurs. En effet, selon la Cour, une telle règle appliquée de manière générale et indifférenciée n'instaure pas une différence de traitement fondée sur un critère indissociablement lié à la religion ou à ses convictions. En gros, comme tout le monde est logé à la même enseigne, au niveau des signes religieux, il n'y a pas de différence de traitement entre les pratiquants. Et salut en Pecoraro. De toute façon, je vous lirai, chers viewers de Twitch, je vous lirai après. Soyez patients et j'essaierai de rattraper le retard si possible. Du coup, je vous propose qu'on enchaîne sur le troisième point. Donc la Cour précise qu'une règle nationale, pas une règle nationale, veuillez m'excuser, une règle interne au sein de l'entreprise, donc à savoir la CCRL, est toutefois susceptible de constituer une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou sur les convictions. En effet, c'est le cas si cette règle interne de la société est en apparence neutre et qu'elle aboutit, dans les faits, à un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données. Après, c'est pas à la Cour de justice de l'Union européenne de vérifier ce point, c'est aux juges nationaux, donc en l'occurrence aux juges belges, de vérifier ce point. Et oui, effectivement, c'est important parce que bon, ce qui pourrait très bien se passer c'est que sur le papier, on part du principe que tout le monde est logé à la même enseigne, c'est-à-dire que tous les salariés n'ont pas le droit de porter des signes religieux, mais bizarrement, si on gratte un peu plus, on pourrait remarquer qu'au sein de l'entreprise, bizarrement, c'est toujours les mêmes qu'on empêche de porter leurs signes religieux. Bon, alors, encore une fois, on va pas faire de jaloux entre guillemets, ça pourrait être très bien être les personnes de confession judaïque, ou alors même de confession musulmane, ou même hindouiste, etc. Mais on pourrait tomber dans le cas un peu malheureusement typique, où on aurait une entreprise qui couche sur le papier, écoutez, principe de neutralité en entreprise, on ne fait pas porter de couvre-chef, donc pas nécessairement des signes religieux, mais aussi pourquoi pas les casquettes. Et au final, on se rend compte en fait que la politique vise les personnes de confession musulmane. Après, encore une fois, ça pourrait être les confessions judaïques, etc. Mais en gros, l'idée, ce que souligne la Cour, et c'est quand même important, c'est qu'il faut pas qu'on ait sur il faut pas qu'au sein de l'entreprise on ait une règle qui soit en quelque sorte une règle de neutralité au niveau du port du couvre-chef, et qu'il ne faut pas qu'en grattant la surface on se rend compte qu'au final il y a qu'une partie des personnes au sein de l'entreprise qui sont visées et qui auraient un couvre-chef particulier. Voilà. Bon. Sur cette longue digression, donc, je vous propose qu'on enchaîne sur le quatrième point. La Cour ajoute qu'une différence de traitement ne serait pas constitutive d'une discrimination indirecte si elle était objectivement justifiée par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires. Et la Cour de justice rappelle que si la volonté d'un employeur de mener une politique de neutralité constitue en soi un objectif légitime, ça ne suffit pas à justifier de manière objective une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou les convictions. En effet, le caractère objectif de la justification d'une différence de traitement ne peut être identifié qu'en présence d'un besoin véritable de l'employeur qui lui incombe de démontrer. Donc là, ici, c'est intéressant. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que, en soi, une politique mener une politique de neutralité au sein de l'entreprise, essayer de faire en sorte que tout le monde est logé à la même enseigne, on va dire, c'est bon. Il y a un objectif, c'est un objectif légitime, mais par contre, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à justifier une différence de traitement
il faut encore une fois que l'employeur apporte une démonstration qu'il y a un véritable besoin à instaurer une différence de traitement dans le port dans le port d'un on va dire d'un signe. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et pour finir, la Cour de justice de l'Union européenne précise que le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à ce qu'un juge national accorde, dans le cadre de la mise en balance des intérêts divergents, une plus grande importance à la religion ou aux convictions religieuses qu'à la liberté d'entreprendre, pour autant que cela découle du droit national. Alors, parce que oui, ici il est question, comme vous l'avez compris, de concilier deux exigences, à savoir la liberté des individus de manifester leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques, spirituelles, et de l'autre côté, vous avez une autre exigence qui est la liberté de l'entreprise, si je puis dire, de fixer en somme ses règles de fonctionnement et sa politique en somme. Et si le droit, comment on appelle ça? Et si le droit national le prévoit, donc si on constate que dans le droit belge, les juges nationaux, enfin les juges belges, ont le pouvoir de mettre davantage en avant la liberté religieuse par rapport à la liberté d'entreprendre, ça ne viole pas le droit de l'Union européenne. Mais encore une fois, il faut que ce soit prévu dans le droit, de l'État membre. Si c'est pas prévu dans le droit de l'État membre, ben c'est illégal. Voilà. Donc en gros ici, et en fait, le degré d'importance qui sera accordé à la liberté religieuse, liberté religieuse et aussi de convictions politiques, etc., elle va varier d'un État membre à un autre, en fait. Mais par contre, encore une fois, la Cour de justice de l'Union européenne dit que c'est pas illégal, enfin que ça viole pas le droit de l'Union européenne si dans un État membre on considère que la préservation des convictions religieuses, politiques, etc., c'est plus important que la liberté de l'entreprise de fixer ses règles. Voilà. Bon, du coup, les juristes de YouTube, j'espère que ça vous a intéressé. Vous connaissez la recette, le pouce bleu, le partage, le commentaire de la vidéo, et oui, et l'abonnement aussi, bien sûr, à la chaîne YouTube, si tout ça vous a plu. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Sur ce, je vous laisse les juristes de YouTube. A plus, et je retrouve les viewers de Twitch.